Bienvenue dans Tropisme et merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julia Kristeva. Alors Julia Kristeva, vous la connaissez, elle est sémiologue, elle est psychanalyste, elle est écrivain, elle a écrit de très nombreux ouvrages et elle est aussi romancière. Julia Kristeva, vous venez de publier ces jours-ci un livre absolument étonnant qui fait 800 pages et qui se lit comme un polar, qui s'intitule en toute simplicité « Thérèse, mon amour ». Au moins, les choses sont énoncées clairement. Vous l'aimez, cette Thérèse? Ah oui. Vous l'aimez alors qu'elle est née en 1515, elle apparaît comme votre sœur, votre compagne, votre confidente, alors qu'elle est quand même bien loin, 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 à des siècles de nous. Et vous nous la rendez si proche, si humaine. Comment a commencé cet amour, ce processus d'énamoration? C'est vrai, c'est une femme qui est très loin de nous dans le temps. Elle est née en 1515, elle est morte en 1582. C'est une Espagnole, c'est une carmélite, donc c'est une catholique croyante, donc le contraire de moi qui suis athée. Et pourtant, je suis entrée dans sa vie intérieure, ou pour parler son langage, dans son château intérieur, parce que c'est un de ses livres, et c'est le titre d'un de ses livres. Cela fait 6 ans à peu près, et j'en sors à peine après avoir trouvé une vraie femme moderne. Parce que c'est quelqu'un qui a su souffrir de sa foi, la connaître, l'explorer, aller jusqu'au fond de ses sensations, la vivre comme une passion et nous dévoiler les secrets de la foi, vous l'avez dit, comme un amour absolu, avec plein de haine et d'amour aussi, et qu'elle finit par purifier dans des états qu'on décrit comme des états extatiques et qui ont fasciné des écrivains, des philosophes, des psychanalystes. Elle traverse toute la culture européenne sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à moi. Elle est devenue un mythe, une icône du mysticisme. Et ce livre est un roman. Et si je disais que quand on le commence, on ne peut pas s'en passer, c'est comme une drogue, parce que cette contagion amoureuse, vous nous la transmettez à nous lecteurs, c'est parce que c'est un livre extrêmement drôle. Il est même absolument jubilatoire. Vous y mettez en scène un personnage qui ne porte pas votre nom, mais qui vous est très proche, qui a un réseau de copines avec qui vous discutez, qui a des amants, qui fait des voyages, et qui en même temps continue à lire les textes de Sainte Thérèse d'Avila. Donc, je voulais vous poser la question de savoir pourquoi vous aviez inventé une nouvelle forme romanesque pour nous faire accéder au cœur saignant de Thérèse d'Avila. C'est la vraie question, en effet, que peut se poser le lecteur, et merci Laura Adler de la poser. Mais écoutez, comme je le disais à l'instant, c'est une femme qui m'était étrangère, je la considérais fascinante, et un éditeur m'a demandé d'écrire un livre sur une des personnalités les plus intéressantes de la spiritualité occidentale, à mon choix. Et à l'époque, donc ça remonte à 6 ans, je venais de terminer mon roman qui s'appelle Meurtre à Byzance et dont l'héroïne est Anne Comnène, qui est la fille de l'empereur Alexis Comnène, la première historienne au monde. Femme historienne qui a reçu les croisés et qui a écrit sur eux de manière extrêmement drôle aussi et peu mélancolique également, mais très, très précise. Je lui ai proposé cela, elle me dit non, on la connaît pas, pourquoi pas Thérèse d'Avila? Et moi, je ne connaissais de Thérèse d'Avila, comme peut-être beaucoup d'autres de nos auditeurs ou de mes lecteurs éventuels, que ce qu'en avait dit Lacan, qui avait mis la célèbre sculpture de Bernini, qui représente Thérèse d'Avila en état d'extase, transpercée par le long dard d'un ange, parce qu'elle décrit ses extases de cette manière, en effet, érotique, si on écoute bien. Et donc, je connaissais les quelques phrases de Lacan là-dessus, parlant de la jouissance féminine qui, contrairement, je résume, à la jouissance de l'homme qui passe essentiellement par l'organe
forcément mal, elle jouit de tout son corps, de tous ses sens, de tout son esprit et du cosmos tout entier. Je résume et je simplifie la pensée de Lacan, vous me l'accordez. Parce que, effectivement, Thérèse d'Avila, c'est la jouissance absolue. C'est la passion, la jouissance de l'orgasme perpétuel avec Dieu. Absolument, mais avec Dieu. Et donc, je me suis dit, je vais, pourquoi pas, je vais me plonger dans son œuvre. Et je commençais par en faire un essai qui devait être le regard de la psychanalyste que je suis par ailleurs, sur cette thèse de jouissance féminine et sur cette personne, sur cette Thérèse. Et j'ai découvert un univers qui me dépassait terriblement et jubilatoirement, et j'ai acquis la conviction que je ne pouvais pas l'aborder seulement de manière cérébrale, c'est-à-dire par la théorie, fût-elle psychanalytique, linguistique ou philosophique, et que je la réduisais à partir de là à des fragments de savoir, alors que c'est tout le continent de notre judéo-christianisme, plus la pensée, parce qu'elle découvre la transcendance, mais aussi l'immanence, on en reviendra sans doute. Et donc c'est l'ensemble de l'Europe, de la culture européenne, avec la Grèce et le judaïsme y compris. Et par conséquent, il m'a fallu une autre approche, beaucoup plus souple, que d'ailleurs elle m'a fait découvrir elle-même, parce qu'à un moment donné de son parcours, elle décrit sa manière de se raconter. Alors, il a beaucoup écrit. C'est une immense écrivain. Oui, elle écrit très très bien. Elle écrit très bien et avec beaucoup de sensualité, beaucoup de lucidité. Elle décrit ses états, que ce soit les états jubilatoires ou les états d'abandon, d'exil de soi, dit-elle. Elle écrit cette phrase magnifique. Je vous donne, dit-elle, esta fiction. Je vous donne cette fiction pour donner à comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre en dehors de l'art de l'imaginaire, en fait, comme on dirait. Elle dit la fiction. Elle est tout à fait au courant du fait qu'elle fait du roman, en fait. Sa théologie, c'est du roman. Elle fait du roman avec sa propre vie. Et vous, Julia Kristeva, vous mettez en scène Thérèse d'Avila dans un roman qui se passe aujourd'hui en Europe. Et vous décidez d'embarquer dans votre passion. Votre personnage, qui vous ressemble furieusement, décide d'embarquer dans sa propre passion des amis à elle, un petit copain, et vous allez même jusqu'à emmener votre copain à Avila, sur la terre même où elle a vécu. Alors j'ai décidé de raconter la vie de Thérèse, parce que on peut écrire par exemple un roman sur Nietzsche sans vraiment donner les détails, parce que tout le monde est supposé connaître Nietzsche, croit-on, mais en gros les gens en parlent. Mais Thérèse, même les catholiques d'aujourd'hui, les catholiques français, quand je dis Thérèse d'Avila, ils me disent « Ah, Thérèse de Lisieux », donc on la connaît vraiment pas. Donc j'ai donné beaucoup de citations de ses livres, mais je me suis dit que il est intéressant peut-être de la rendre très contemporaine comme moi je l'ai perçue. C'est pas une fiction, c'est une réalité. J'étais embarquée dans une tornade avec elle et j'ai trouvé que elle était une contemporaine, et c'est ça que j'ai voulu transmettre. D'où ce que vous dites, c'est-à-dire que j'ai inventé un personnage qui me ressemble beaucoup, qui est une femme qui a écrit des livres sur la littérature, notamment sur Marguerite Duras. Elle trouve que tout ça est dépassé, elle est un peu mélancolique. Elle est très drôle, elle est très ironique vis-à-vis de ses contemporains, cette femme. Elle prend ça avec beaucoup de distance, tout ce monde moderne, post-moderne. Elle est devenue psy, elle travaille dans un centre où les gens souffrent parce qu'ils souffrent d'amour. Ils se plaignent, aussi bien les psychologues, les psychiatres, que les malades, ce qu'on appelle les malades, parce qu'ils sont en proie d'un manque d'amour, des désastres amoureux. Elle raconte, en vis-à-vis de cette expérience quotidienne, du mal-être qu'elle essaye de secourir, une expérience exorbitante d'un amour fou, qui est en effet fou, parce que Thérèse, après avoir été la fille, et ça c'est très intéressant, c'est de là que ça recoupe notre histoire juive et chrétienne, c'est une femme qui descend d'une famille nombreuse. Le père est un descendant de Maranos, c'est-à-dire d'un grand-père converti. Donc du maranisme. Du maranisme, c'est-à-dire des juifs convertis au catholicisme, parce que sans ça, s'ils ne se convertissaient pas, tout simplement, ils étaient exécutés sur les bûchers. Absolument. Nous sommes en 1515 et en 1542, il y a déjà l'expulsion des juifs d'Espagne et donc toute la persécution des juifs. Les autres se convertissent, mais certains, en se convertissant, pratiquent des rites juifs. Et on les suspecte de judaïser. Et on les persécute aussi. Et si on vous attrape en
en train de judaïser, vous allez sur le bûcher. Donc le grand-père et le père ont eu des procès dans ce contexte. Alors l'Église a découvert tardivement cette origine. On n'en parle pas beaucoup. Quelques savants espagnols en parlent, quelques travaux de féministes, soit aux États-Unis, soit en France, ont insisté là-dessus, mais pas beaucoup. Et pour moi, c'est une clé aussi pour comprendre la profondeur de sa foi, comment elle l'intimise à l'excès. Elle trouve Dieu, comme elle dit, muy, muy intérieur, dans le plus profond d'elle-même. Et en même temps, elle est née de cette famille de descendance marane. Sa mère, par contre, est une cristiana vieja, donc de souche chrétienne. Elle est un mélange de ces deux branches du monothéisme qui se livrent des guerres sans merci, mais qu'elle réussit à concilier en elle-même par une foi qui est à la fois extrêmement sensuelle, et là ça remonte au Cantique des Cantiques, hyper biblique. Vous vous souvenez de ce personnage des Cantiques qui est la première femme au monde qui parle d'amour, et d'amour hyper sensuel, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de fragrances, et avec un amoureux qui est le roi Salomon ou un berger, on ne sait pas trop, mais qui sera Dieu pour les chrétiens, et qui n'arrête pas de lui échapper. Donc cet amour à la fois hyper sensuel et toujours en manque. Et donc Thérèse est tout à fait là-dedans. Donc elle souffre beaucoup dans les premiers temps de sa conversion, ou plutôt de son entrée dans le Carmel. Et puis, oui, parce qu'au début, ce que vous racontez, qui est passionnant sur Thérèse d'Avila, parce que c'est un livre qui vous a demandé énormément de recherches, vous le rappeliez tout à l'heure, plus de 6 ans avec Thérèse d'Avila. Très argumenté historiquement, c'est vrai. Voilà, il y a une très forte bibliographie. On se rend compte que Thérèse d'Avila a échappé au mariage parce que son père voulait la marier, et que finalement, elle s'est mariée avec Dieu, et puis petit à petit, on a l'impression que Dieu devient son amant perpétuel. Ah, mais c'est pas une impression. Dans un premier temps, donc, elle échappe au mariage. En même temps, apparemment, il y a eu quelques relations avant d'entrer au couvent avec des cousins, on ne sait pas de quelle nature. Oui, elle est assez libertine, hein, celle qui se deviendra une sainte. Elle est en tout cas très, très sensuelle, et elle évoque de manière très couverte ses relations. Mais il apparaît que ces premières années dans le couvent, c'est un tiraillement entre une grande sensualité et le devoir d'ascétisme. Et entre les deux, elle est dans des états critiques d'une grande angoisse qui la conduisent même jusqu'à des crises épileptiques. C'est-à-dire, elle tombe dans le coma, elle se mord la langue, elle est sans conscience pendant 4 jours. On a failli l'enterrer, on la croyait morte. Et quand elle raconte ces états, autour d'elle-même, et elle lit beaucoup de textes de alumbrados de l'époque qui sont en union amoureuse avec Dieu, elle trouve une solution à ces états de malaise, c'est-à-dire qu'elle se pense comme l'élu de Dieu. Dieu l'aime, donc c'est un amour Dieu l'a choisi, de Dieu. donc, Dieu l'a choisi, donc c'est permis. Donc cette sensualité n'est pas interdite, elle est autorisée. Dieu est non seulement aimant, mais il est à côté d'elle. Elle a des visions tout à fait tactiles et sensorielles de Jésus qui est à côté d'elle. Elle décrit avec énormément de splendeur cet état amoureux autorisé. Alors, on va citer une courte citation de Thérèse d'Avila, qui est quand même, c'est absolument hallucinant, et c'est formidable que vous puissiez la ressusciter grâce à votre ardeur, parce que vous aussi, vous y allez dans la sensualité, en décrivant votre personnage. Je cite Thérèse d'Avila, donc, dans son texte intitulé Les Pensées. Elle parle de Dieu. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, j'avoue que la parole peut se comprendre de bien des manières, mais l'âme qui brûle d'un amour qui la rend folle n'en veut aucune, elle ne veut que dire ces mots, mon Dieu, qu'est-ce qui nous terrifie, n'est-ce pas une raison pour admirer plus? Et sans arrêt, on sent que son mysticisme est un mysticisme corporel. Est-ce possible? Elle fait véritablement l'amour avec Dieu? Elle fait l'amour avec Dieu. Mais comment? Psychiquement Moi, j'appelle ça dans le langage psychanalytique un fantasme incarné, c'est-à-dire qu'elle se représente cette étreinte, mais elle se la représente de manière tellement forte qu'elle l'éprouve. Ça entre dans le vécu, ce n'est pas mental, ça devient sensoriel. Et elle est inondée de Dieu. Absolument. Et c'est une des métaphores que j'appelle métamorphose, parce que ce n'est pas seulement une image, elle le vit réellement et physiquement, comme si Dieu l'a baignée de 4 eaux. Il y a toutes
toutes sortes de métaphores comme ça qui viennent, mais qui sont de véritables vécus. Elle se sent baignée par lui, c'est physiquement éprouvé, ou bien il la pénètre, il est en elle. Et dans le château intérieur, c'est un voyage à travers 7 demeures. Dans la théorie freudienne, nous avons 3 étapes, le conscient, le préconscient et l'inconscient. Ici, il y en a 7. Et qu'est-ce qu'elle trouve au fond d'elle-même? Il trouve Jésus, il trouve Dieu, qu'elle englobe en quelque sorte. Son épouse, sa fille, mais aussi sa mère, qu'elle porte en elle-même. C'est toute cette mécanique ou logique, si vous voulez, que beaucoup de mystiques ont éprouvée, mais qu'elle décrit de la manière la plus sensorielle possible. Alors ça nous fascine, ça, ces états de suspension, de ravissement, de capture de soi-même. On est emporté, on a l'impression, en lisant votre livre, Julia Kristeva, que Thérèse d'Avila, progressivement, est emportée dans un autre monde, qui est le sien, cette espèce de bulle qu'elle a créée, où elle vit avec Dieu, où elle est inondée de Dieu, où elle est pénétrée par Dieu. Et quand on dit ces mots-là, ce sont des mots forts, mais c'est pas au sens métaphorique du terme qu'elle éprouve toute cette jouissance de Dieu. Et en même temps, elle est dans la vie réelle. Elle va faire une réforme de l'Église, elle va construire un ordre des couvents, elle va faire la loi à l'intérieur de l'Église. Comment comprenez-vous cette double Thérèse, si j'ose dire ? Elle nous donne l'occasion d'explorer ce qu'on appelle les mystères de la foi, et qui sont évidemment dans mon esprit d'athée, des apostrophes athées, des fantasmes, des constructions, que toute la philosophie des Lumières à laquelle j'appartiens a stigmatisé et dont on a montré les abus. Et on les traitait de folles, quoi. Eh ben, il y a de ça. Il y a de ça. Il y a le livre se termine par une lettre à Diderot qui a stigmatisé, critiqué les abus des religieuses ou sur les religieuses cloîtrées, soit qu'on les martyrise, soit qu'on les abuse sexuellement. Mais c'est une horreur. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que ce besoin de croire et cette manière d'éprouver l'amour n'est pas une bulle. Excusez-moi de vous corriger tout à l'heure, mais le château intérieur est à la fois une construction, donc une identité, je me fais une identité amoureuse et qui aime, mais puisque celui que j'aime est pas une personne de ce monde, mais toutes les possibilités, toutes les potentialités d'altérité, d'autrui, d'autre, ce que nous appelons en psychanalyse maintenant le grand autre, la possibilité de m'altérer, de devenir un autre, de me chercher dans l'autre. Or, cette possibilité de me chercher dans l'autre, de tous mes amoureux possibles, est infinie. Je vous aime aujourd'hui, vous, demain un patient de mes patients, après-demain le texte de Proust ou le texte de Thérèse d'Avila, ça devient une projection, une exploration de moi à l'infini. Vous voulez dire qu'elle s'aime à la folie alors, Thérèse d'Avila? C'est une folie qu'elle n'arrête pas de visiter et d'explorer en même temps. C'est-à-dire d'essayer de la comprendre. C'est une élucidation permanente de la folie. Elle l'éprouve et en même temps elle la raisonne. Et donc cette capacité de se penser est une manière de se penser à l'infini. C'est ça qui est très intéressant. Elle est dedans, elle est constamment projetée vers les autres. Quelqu'un a très bien vu ça, c'est Leibniz, qui est, comme vous savez, le grand philosophe qui a pensé que toute monade n'existe que parce que toutes les bulles, si vous voulez, sont des insistances de l'infini, des actualisations de l'infini. Vous êtes une bulle, mais l'infini est en vous et vous êtes capable d'infini. Je résume et je simplifie et je psychologise les choses. C'est le découvreur du calcul infinitésimal, etc. Et il dit dans certains textes que quelqu'un l'a précédé dans cette voie, et c'est Thérèse d'Avila, parce qu'elle a éprouvé physiquement ce fait d'être une, et en même temps, parce qu'elle aime l'autre, tout autre la rend infinie, la projette vers des potentialités infinies. Et je pense que c'est à partir de cette manière de se vivre comme infini et de mettre l'infini en soi qu'elle a rendu la transcendance immanente et qu'elle a en quelque sorte découvert. C'est-à-dire ce que j'appelle la transcendance immanente. Mais c'est-à-dire que l'infini n'est pas en dehors de nous, Dieu n'est pas en dehors de nous, Dieu est en nous.
le divin qui est autre et infini, est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on doit le sentir, ça. Parce que Thérèse d'Avila, elle le sent. C'est ce que nous, ça les nous arrive pas à nous. Nous disons l'être humain a des potentialités infinies, donc il faut le respecter. Mais il ne s'agit pas de le dire abstraitement, il s'agit de l'éprouver, et elle l'éprouve. Ouais. Et c'est un don de Dieu, c'est une élection. C'est pas parce qu'on veut l'éprouver qu'on va y arriver. Ça vous tombe dessus. Écoutez, moi je pense... c'est comme Jeanne d'Arc. Il n'y a pas que ces personnages-là. Par exemple, je lis avec mes étudiants maintenant Proust. Il parle beaucoup de l'expérience de l'écriture comme une expérience de type mystique. Oui. C'est-à-dire qu'il se sent à l'infini du temps retrouvé et de tous les personnages. Il est tout le monde. Il est le monde infini. L'acte imaginaire d'écrivain de ce type prouve que sensoriellement, on peut se projeter dans l'infini du monde. Et il dit cette phrase magnifique, il dit que la réalité, close, terminée, banale, est une sorte de déchet de l'expérience. C'est extrêmement fort et on comprend comment pour certains êtres qui écrivent, l'embrasement de l'écriture les rend aussi extatiques qu'était Thérèse d'Avila. Ou mon personnage de la psychanalyste, elle éprouve cette possibilité de se transférer à l'infini par son travail avec ses patients, qui sont des êtres parfois extrêmement malheureux, parfois handicapés, parfois ayant différentes capacités de souffrir, qui sont extraordinairement pénibles. Mais sa capacité de s'identifier avec eux les porte et leur rend la vie formidable. Et donc, c'est à partir de cette transférence, nous disons en psychanalyse, à l'infini avec autrui, qu'elle est capable d'être extrêmement dynamique. Elle ne s'enferme pas en elle-même, elle est ouverte à l'infini du monde. Elle va se mettre sur des ânes ou autres véhicules, elle va traverser toute l'Espagne pour créer des monastères dans lesquels il essaye de transmettre cette expérience. Et dans cette expérience bien concrète, Thérèse d'Avila, qui aimait converser en tête-à-tête avec Dieu et se faire pénétrer par Dieu, eh bien, va instituer un ordre couventin où justement tout ce qui dépasse un peu sensuellement est interdit. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il faut rappeler aussi le contexte, et ça, votre bouquin est formidable pour ça. Les lieux d'église, les couvents... les églises, les gens d'église, etc., étaient des gens très érotiques, très libertins, qui transgressaient tous les codes. Et Thérèse d'Avila, dans ses livres, eh bien, était pénétrée de Dieu et vivait avec Dieu un amour perpétuel, un orgasme, une jouissance absolue. Mais en même temps, dans sa vie pratique, si j'ose dire, eh bien, elle demandait l'abstinence et véritablement à ses couventines d'être très sages. Comment comprenez-vous cette apparente contradiction ? Elle a instauré quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous appelons aujourd'hui la sublimation. C'est-à-dire que les couvents commençaient à être en effet très, très libertins et assez dissolus. C'est l'époque aussi où vient l'humanisme et aussi le protestantisme, et l'Église est en difficulté par rapport à ces nouveaux courants. Et elle a l'avantage génial de marier l'ascétisme et une grande jubilation. Elle va dire, on va mettre fin à ces fréquentations libertines dans les couvents, un peu de discipline, mes sœurs. Et on va être ascète, on va s'habiller de bure, on va se déchausser, on va porter des sandales, ça s'appelle les carmélites déchaussés. On va pas gagner, on va pas manger beaucoup, ça va être quelque chose d'extrêmement strict. Mais mentalement, on va vivre une fusion avec le divin et on va s'embraser d'un amour imaginaire. Dans mon esprit, pour elle, l'imaginaire cependant devient réel parce qu'elle est tellement embrasée qu'elle jouit corps et âme, à tel point que ses crises épileptiques vont se diminuer. Et elle jouit corps et âme. Alors j'ose vous poser une question, même s'il s'agit de mysticisme. Est-ce qu'elle jouit par la masturbation ou est-ce qu'elle jouit par uniquement l'intellect et cette espèce d'extase spirituelle ? Tel que ces textes nous montrent son expérience, on a le sentiment que par la stimulation mentale, elle arrive à éprouver physiquement la jouissance. Je ne sais pas si c'est techniquement avec des manipulations, on dirait pas, mais en tout mentalement, cas, elle jouit quoi. Voilà.
Oui, elle est dans, et c'est ce qu'elle a semblé dire. Si vous pouvez montrer la sculpture de Bernini, c'est évident. C'est quelque chose d'extrêmement. Bernini l'a vu. C'est un corps de femme qui est en état de jubilation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces visions qui sont tactiles, qui sont sensorielles, qui sont vraiment, elles s'éclatent, comme on dirait aujourd'hui vulgairement. Et elle jouit par toutes les pores de sa peau en plus. Hein. Avec le temps, ça devient de plus en plus, sans se départir de cette implication physique, ça devient de plus en plus auditif, comme si elle se rapprochait. On va voir si on voit un peu la sculpture de Bernin, où effectivement on voit qu'elle est complètement en ravissement. Complètement. Mais ça devient de plus en plus auditif, donc elle est en contact avec le divin, mais par l'oreille, et c'est très biblique. Dieu parle, schéma Israël, donc on écoute, c'est par la parole de Dieu qu'elle s'embrase, et ses perceptions deviennent de plus en plus éthérées, de plus en plus pures, de plus en plus moins physiques et on va dire tactile et de plus en plus mentale. Mais les deux sont toujours concomitantes en quelque sorte, et c'est la grande différence, me semble-t-il, entre Saint Jean de la Croix qui était son ami. Oui, parce qu'ils se sont connus en plus. Alors la rencontre entre ces deux personnages que sont Saint Jean de la Croix et enfin Jean de la Croix qui deviendra saint et Thérèse d'Avila qui le deviendra aussi, ça devait être coton aussi. Il y a, si vous visitez Avila, dans le monastère de l'Incarnation, on vous montre 2 chaises sur lesquelles ils ont lévité. C'est des choses que l'athée comme moi ne croit pas du tout, mais ce sont des témoignages qui ont été donnés. Par contre, et ce qui est extraordinairement probable et probant, c'est leur discussion sur la Trinité, sur lesquelles elle a des visions beaucoup plus physiques, tout en étant en même temps spirituelle. Et elle l'appelle mon petit Sénèque en refusant un peu son côté mortifère et très doué pour la souffrance, tandis que elle voit Dieu dans la plus petite parcelle d'hostie. Elle était un peu gourmande après avoir été anorexique, et tous les prêtres lui donnaient la plus grosse hostie parce que elle adorait les grosses hosties. Et Jean, pour la frustrer, lui donne non seulement la plus petite, mais coupée en 2. Il pensait qu'elle allait être malheureuse. Et il lui dit, mais tu comprends rien. Plus elle est petite, plus elle est un atome, plus Dieu est présent. Donc voilà, il suffit d'y penser. Donc Dieu est dans la pensée. Dieu est dans la pensée. Et vous avez écrit, Julia Kristeva, un grand livre de 800 pages, un véritable polar métaphysique. Et peut-être que toutes les deux, nous allons à la fin de l'émission l'éviter, comme Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Merci infiniment pour ce Thérèse, mon amour, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Merci à vous. Nous allons l'éviter en la lisant. Surtout. Voilà, dans le ciel.